Voilà, je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 48. Chapitre 48, et nous sommes actuellement au verset 12. Verset 12 d'Ésaïe 48. Et on va lire chaque verset jusqu'au verset 22, donc ça nous fait 10 versets. 10 versets. On va prendre un verset chacun, commençant à ma gauche jusqu'à ma droite. Du verset 12 au verset 22 de Ésaïe 48. Écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même, c'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. Ma main a posé la terre, et ma droite a entendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous, écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Aussi tu es attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme une feuille la mer. Ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton mot ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant nous. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher, et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Merci. Alors, on voit au verset 12, comme au verset 1er, que ce message s'adresse premièrement à la maison de Jacob, à Israël, c'est-à-dire au peuple que Dieu a appelé, au peuple auquel Dieu s'est révélé. Et ça veut dire que ce n'est pas un Dieu inconnu dont on parle là, c'est le Dieu de leur père. C'est le Dieu qui les a déjà délivrés de la main des Égyptiens, c'est ce Dieu qui leur a fait traverser le désert, les a nourris dans le désert, c'est ce Dieu qui leur a donné possession du pays qu'il avait promis, c'est-à-dire ce pays où ils ont chacun eu leur part, et qui est Israël. C'est un Dieu qui accomplit ce qu'il dit et qui a toujours été fidèle envers ce peuple. Et qui dit simplement, Jacob, il y a quelque chose que tu as tendance à oublier, et qu'on a souvent tendance à oublier nous-mêmes, en tant que chrétiens, lorsque nous comprenons pourtant que Dieu est le Dieu qui sauve, Dieu qui nous a amenés des ténèbres à la lumière, on oublie la base même de qui est Dieu, et c'est pour ça que Dieu va le rappeler. Il dit, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Et pourquoi il a besoin de rappeler qu'il est le premier et le dernier? C'est parce qu'à un moment donné, à des moments de notre vie, on essaie de faire les choses sans lui. C'est-à-dire qu'on a commencé avec, et puis on fait autre chose après. Ou on veut terminer avec, mais en attendant, on fait autre chose. Et c'est ce qui arrive très souvent, c'est que les chrétiens, parfois, ils disent, je donne ma vie au Seigneur, je donne ma vie à Dieu. Et ils font ça un jour, et puis après la suite, il n'y a plus Dieu. Ou alors, ils se disent, aujourd'hui, je sais que c'est difficile pour moi, mais un jour, je vais donner ma vie au Seigneur et je vais aider les gens parce que le Seigneur va me le demander. Et ils inversent les choses, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une vie à un moment donné où il n'y a pas le Seigneur. Alors, ça a l'air bien au début, on se dit, mais bon, c'est bon, il a accepté le Seigneur, ça suffit. Non. Il est le premier et le dernier. Ça veut dire qu'à un moment donné, au milieu, si on garde une continuité, il n'y a rien d'autre.
Tu commences avec Dieu, tu termines avec Dieu. C'est un peuple qui est le peuple d'Israël. Quand ils ont commencé avec Dieu, ils ont essayé Dieu les délivrer, ils sont ce peuple qui combat avec Dieu. En fait, ça devrait être toujours ça leur vie, jusqu'à la fin. Comme nous, lorsque nous avons dit que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, ça devrait être ça du début à la fin. Et dans toutes les choses que nous faisons. C'est ce qu'il rappelle d'abord à ceux qui l'appellent. C'est que il dit, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Mais parfois, on veut être nous le premier, c'est-à-dire qu'on veut aussi prendre la première place et être au-dessus de Dieu. Et parfois, on pense aussi que c'est nous qui allons être la fin de toute chose, nous sommes la raison de toute chose, nous sommes le dernier. Alors que nous sommes simplement que peu de choses. Être premier, c'est aussi avoir un droit premier. Un droit premier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre quelque chose au-dessus de lui, ni quelqu'un au-dessus de lui. Parfois, quand nous entendons la parole de Dieu, nous pensons qu'il y a plus que ça à entendre au-dessus. En fait, on dit qu'il est le premier, mais au final, parfois, c'est mon avis qui est le premier. Je veux d'abord qu'on écoute ce que j'ai à dire avant d'être à l'écoute de ce que Dieu a à dire. Je veux d'abord que Dieu fasse ce que je veux avant de faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire, c'est moi le premier. Je veux être le premier servi. Et après, je servirai Dieu. Parfois, c'est comme ça que les gens ils font avec Dieu. Dieu, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. D'abord, je suis le premier. Après, on verra pour toi. Et très souvent, les gens qui font ça, Dieu, il a beau faire les choses, ils voient comme si Dieu n'avait jamais rien fait. C'est là où il dit, mais c'est moi le premier. Si tu me mets en premier, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Si tu me mets après ta volonté, tu verras que ta vie sera fondée sur autre chose que lui, c'est-à-dire Dieu, c'est sur toi. Et puis le dernier. Le dernier, ça veut dire qu'à un moment donné, il a aussi le dernier mot. Parfois, on va être le premier à parler, mais parfois aussi, on va être le dernier à parler. Le dernier à parler, on dit toujours, c'est celui qui a quoi? Dernier mot. C'est celui qui a raison. Il y en a ça. On a la parole de Dieu qui parle, et parfois, on aime rajouter des choses. Non, je vais être le dernier à parler. Oui, j'ai entendu ce que Dieu a dit, mais j'ai quelque chose à dire encore. J'ai toujours quelque chose à dire, parce qu'à un moment donné, au final, c'est moi le premier. Je suis le premier et je suis le dernier. C'est comme ça qu'on agit parfois. C'est-à-dire que d'abord, on veut parler avant Dieu, et même quand Dieu parle, on a quelque chose à dire après. Mais c'est pour ça qu'il dit à Jacob, à un moment donné, je te rappelle, c'est moi. Moi qui suis le premier et moi qui suis le dernier. Et s'il le dit, c'est parce qu'à un moment donné, Jacob, là, est en train d'oublier que c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Avec Dieu, on n'est pas là en train d'essayer d'avoir des choses en premier à dire, ou des choses en dernier à dire, ou en premier à faire, ou en dernier à faire. C'est lui qui fait tout du début à la fin, et nous, on est là, portés par lui. Du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, il le répète depuis le début. C'est moi qui ai fondé la terre. Ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Depuis le début. Quand je commande quelque chose, même le ciel et la terre, ils font quoi? Eux-mêmes, ils écoutent. Et toi, tu n'écoutes pas quoi? Même le ciel et la terre, ce qu'il y a de plus grand que toi, ils bougent à ma façon, et toi? Ah bah non, moi je suis le premier. Hein. Moi, je ne fais pas ce que tu dis. Je fais ce que je veux. Hein. Ah non, moi j'ai le dernier mot. Hein. J'ai toujours à dire. Mais même les éléments de la terre font les choses dans sa volonté. Ils se présentent quand il les appelle. Et parfois, Dieu nous appelle, et nous, on fait quoi? On s'en va. Dieu nous demande quelque chose, ah non, moi j'ai autre chose à faire. Il appelle, mais même les cieux se présentent. Il appelle, et aussitôt, ils sont là. C'est pour ça qu'il dit maintenant, vous savez, commencez au début. Dès le début, j'ai fait ça, maintenant c'est à votre tour. Aujourd'hui, c'est quoi? Verset 14, qui est appelé? Qui est appelé? Jacob. Ouais. Ils sont appelés à quoi là? S'assembler. À s'assembler. Bon, c'est lui toujours le premier, hein. Et parfois, il y en a, ils ont le... Ah non, non, on a déjà prévu autre chose. Mais moi, en premier, je vous demande quelque chose de prioritaire. D'abord, vous allez quoi? Vous assembler. Là, c'est très marrant parce que c'est ça, les chrétiens, très souvent, ils ont toujours une bonne raison de mettre autre chose, quoi? En premier. Malgré le fait que quand Dieu dit des choses clairement, on a toujours quelque chose à mettre en premier. Oui, mais je peux pas me rassembler parce que j'ai ça. Je peux pas faire ci parce que j'ai ça. Je peux pas. Tu as beau me dire rassemble-toi, je ne vais pas le faire. Et du coup, on rate quoi, dit la suite? On s'assemble pourquoi d'ailleurs?
Selon le verset 14, écoutez. Ah ben c'est sûr que si tu veux avoir le premier et le dernier mot, vaut mieux ne pas quoi? Écouter. C'est pour ça que très souvent, on se trompe quand on vient à l'assemblée, hein, comme le dit l'Ecclésiaste, parfois on vient offrir le sacrifice des insensés, c'est-à-dire qu'on vient pour parler. Mais quand on vient d'abord eh bien s'assembler à la demande de Dieu, c'est forcément pour venir quoi? Écouter. C'est lui qui va commencer à dire les choses et c'est lui qui aura le dernier mot. C'est pour ça que quand on ouvre la parole de Dieu, à un moment donné, on veut entendre c'est quoi l'appel de Dieu. On veut entendre à un moment donné qu'est-ce qu'il nous veut, pourquoi il nous demande de nous assembler, pourquoi est-ce qu'à un moment donné il nous demande d'écouter. Eh bien parce qu'il a dit que, il a quoi au verset 14? Quelque chose à annoncer. Il a une annonce. Et une annonce, apparemment, ou si tu ne t'assembles pas, tu n'écoutes pas, tu ne l'auras pas. Cette annonce, qu'est-ce qu'elle dit? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Alors les Chaldéens, donc ça c'est les Babyloniens, à un moment donné, il dit que celui que le Seigneur ou l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. C'est ça l'annonce. C'est une annonce de quoi vis-à-vis de la situation actuelle de la maison de Jacob? Délivrance. Il est en train d'annoncer qu'à un moment donné, l'Éternel a suscité une personne qui va les amener une délivrance à un moment donné de la situation actuelle qu'ils ont. Mais comme ils sont à l'écoute et qu'ils sont venus, ils vont l'entendre. Le problème, c'est que ceux qui ne s'assemblent pas, qui n'entendent pas, n'auront rien entendu. Ou alors ceux qui ont toujours quelque chose à dire avant, quelque chose à dire après, ben, n'auront pas non plus cette solution qui est déjà donnée. Et moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que quand vous la prenez, vous lisez ce que vous avez à faire, la solution est donnée. La vraie question toujours, est-ce que vous croirez ou vous ne croirez pas? C'est la seule question. Et ceux qui croient, ils écoutent et ils disent rien. Ceux qui ne croient pas, ils ont toujours quelque chose à dire avant et quelque chose à dire après. Et la chose avant, c'est qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? Ça va maintenant, on est déjà dans la galère, on a déjà beaucoup de choses à faire, on doit s'occuper déjà des Babyloniens, j'ai ceci, j'ai cela, machin, et on gère déjà tout dans notre tête. Et puis après, quand la parole de Dieu dit les choses, oh mais non, mais c'est trop facile, moi j'ai autre chose. On a toujours quelque chose à dire. Mais dis, mais c'est moi qui suis le premier et le dernier. Toi, tu as toujours quelque chose avant, toujours quelque chose après. Théoriquement, quand on vient à l'écoute de la parole de Dieu, on prompt à écouter, hein, dit la parole de Dieu, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter, c'est que normalement je viens pour entendre ce que j'ai à entendre de Dieu. Comment il veut me délivrer? De quoi il veut me délivrer aussi? Là, il dit, je veux te délivrer des Chaldéens. Et il va avoir le premier et le dernier mot. Il va dire, à un moment donné, approchez-vous, c'est ça. Et venez maintenant comprendre que moi, j'ai quoi? Voilà. Et quand j'ai parlé, je l'ai aussi appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre, là il dit, la victoire, elle est déjà quoi? Dès le moment où il a parlé, dès le début, il a parlé, à la fin, il y aura quoi aussi? Il y aura le dernier mot. Le dernier mot, c'est quoi? La réussite. J'ai parlé, j'ai appelé, je l'ai fait venir, et il va quoi? Le plan est déjà là. Là, il va parler ici bien de la délivrance des Chaldéens. Il parle de Cyrus qu'on a déjà vu avant. Cyrus qui est un Perse. Et Cyrus va tout simplement arriver à conquérir Babylone. Et il va décréter que le temple soit reconstruit. Et il va retrouver ça à l'intérieur du livre d'Esdras. Mais c'est la vérité aussi, quand le Seigneur suscite quelqu'un pour la délivrance, quand il suscite une personne dans le travail, d'annoncer un message de délivrance ou d'amener les gens à sortir d'une situation, il a dit l'important c'est quoi? Que quand j'ai parlé, donc quand j'ai dit les choses, c'est que j'ai aussi appelé. Parfois les gens ne croient pas ça. Oui, mais le Seigneur dit, mais est-ce qu'il va vraiment trouver les bonnes personnes pour faire ça? Et parfois, comme on ne pense pas que le Seigneur va bien faire les choses, on commence à faire les choses nous-mêmes. C'est moi le premier, laisse-moi faire. Cyrus, franchement, c'est un païen, quoi. C'est pas Cyrus quand même qui va sortir Jacob de la situation dont il est. C'est pas quand même un Perse qui va délivrer des Israélites. Et nous, souvent, on est là, c'est que on pense toujours que la seule solution, c'est nous, et c'est nous qui avons le premier et le dernier mot. Il dit non, mais moi, regardez, j'ai parlé. Dès le moment où je parle, même si c'est un païen, Cyrus, ça va quoi? Ça va réussir ou ça va rater?
indépendamment de Cyrus même. Parce que c'est la souveraineté de qui? Quand Dieu appelle quelqu'un à quelque chose, il parle, il appelle, cette personne doit venir. Et ensuite, il y aura quoi? C'est tout. C'est le plan simple de Dieu. Et ceux qui croient en Dieu croient simplement à sa parole parce qu'il sait que quand il parle, il appelle et puis ceux qui doivent venir et ensuite il y aura la réussite. C'est pour ça que même quand il a parlé du Christ, il a parlé. Il a appelé. Il est venu. Et est-ce qu'il a réussi? Mais toutes les paroles du Seigneur sont ainsi. C'est pour ça qu'il est le premier, c'est-à-dire que quand il dit quelque chose, la chose va toujours quoi? Arriver jusqu'à son... C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Et c'est là où parfois on croit qu'à un moment donné, c'est nous qui allons avoir le dernier mot et allons dire au Seigneur, ah, tu vois, je t'avais dit. Ah, ton Cyrus, là, ça marche pas. Ah, la façon dont tu fais, ça ne marche pas. Mais c'est ça ce qu'on appelle, eh bien, dans la Bible, des gens stupides. Quelqu'un de stupide, si on lui donne la bonne réponse et il choisit toujours quoi? Autre chose. Mais ça, c'est toujours la même chose. C'est pour dire, mais moi, j'ai parlé. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous vous êtes assemblés? Ou est-ce que vous avez continué à être le premier? Et avoir le dernier mot. Mais en tout cas, ce qui a été dit a été dit. J'ai parlé, j'ai appelé, j'ai fait venir, et son œuvre réussira. Alors il rappelle encore, verset 16. Il dit quoi encore? Approchez-vous de moi. Et encore une fois quoi? Écoutez. C'est pas faute, eh bien, de Dieu de répéter toujours la solution. Il te suffit de quoi? Approche-toi, assemble-toi et... En fait, la solution, elle est déjà donnée. Dès le moment où je parle, la solution est déjà donnée. Dès le moment où j'ai appelé, choisis juste de suivre ce que j'ai appelé. Il va venir et à partir de ce moment-là, il y aura de la réussite. C'est pour ça que Dieu a toujours fait quoi? Il a parlé, il a appelé depuis le début. Quand il appelle eh bien un prophète, il suffit juste à un moment donné de se dire qu'il va venir, il va venir. Et il suffit juste de quoi? De le laisser faire, il va réussir. C'est ce qui se passe avec Ésaïe, c'est ce qui s'est passé auparavant. Eh bien, quand on va parler de Josué, on va parler de Moïse, on va parler de tous ceux que le Seigneur appelle. À un moment donné, il suffit juste de quoi? De comprendre que quand Dieu appelle, la personne va faire ce que Dieu lui demande d'appeler. Il suffit juste de savoir est-ce que cette personne est vraiment appelée. Mais comment on le sait? Dieu parle. Ça veut dire que ce qu'il fait, eh bien déjà, c'est d'amener la parole de porter ou d'amener la parole de Dieu. Porter pour Cyrus. Pourquoi porter? Cyrus, est-ce qu'il était déjà gagnant de Babylone quand ça a été parlé? Mais quand même, tu dis, tiens, c'est bizarre. Quand vous avez dans Esdras, Cyrus, il arrive et dit, oh, moi qui règne sur tout là, les cieux et machin, je décrète maintenant que le temple sera reconstruit à Jérusalem. D'un coup, comme ça. Et c'est déjà quoi? C'est déjà écrit. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on voit que Dieu pose les choses, à un moment donné, il n'y a pas de retour arrière, il faut simplement quoi? S'approcher, écouter, et il dit, dès le commencement, j'ai fait quoi? J'ai pas parlé en cachette. Donc, me sors pas que t'as pas quoi? T'as pas entendu. Ne me sors pas que t'as pas entendu ce que j'ai dit et annoncé d'avance. À un moment donné, t'entends très bien. Le seul problème, c'est que tu n'écoutes pas. Tu vois très bien ce qui est dit, ce qui est indiqué, pourtant tu continues à faire le quoi? Le sourd. Oui. Et c'est ça le problème de Jacob. Il continue, persévère toujours à rester dans sa sourdité. C'est pour ça qu'il lui a dit avant, t'as rien appris. Vous appelez, c'est la dernière fois. En fait, t'apprends rien. Je te dis les choses, mais t'apprends rien. Tu sais les choses, mais ton oreille, elle n'est pas frappée par ce que je dis. En fait, tu as tellement l'habitude de te répéter les choses, toi-même être le premier et le dernier, que tu n'écoutes même plus. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qu'il lui a dit auparavant. Tu n'écoutes pas. Tu n'apprends pas. Les choses qui sont censées être révélées te sont même cachées maintenant. Tu ne comprends même plus la manière, la volonté de Dieu, et tu ne vis plus au final ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il leur dit approchez encore. Mais il continue à quoi? À chercher ailleurs. Écoutez. Et il continue à ne pas écouter. Il dit, je n'ai point parlé en cachette dès l'origine de ces choses. J'ai été là. J'ai été là. Donc celui qui dit que Dieu a abandonné, que Dieu l'a délaissé, c'est un quoi?
c'est un menteur. Dieu est toujours là, il a toujours été là. Mais c'est nous qui n'approchons pas. C'est nous qui n'écoutons pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il ne cesse de répéter ce message. Je t'ai appelé, mais t'écoutes pas. Je t'ai appelé. Approche-toi. Assemble-toi. Écoute. Je t'ai dit tout ça. Mais il semble que tu es toujours en train de quoi? D'écouter et de partir sur autre chose. Mais dès l'origine, j'ai été là. Et maintenant, il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Et ça, c'est quelque chose où on sait que c'est une citation qui va être un peu changée, mais que le Seigneur va reprendre plus tard. C'est l'esprit de l'Éternel est sur le Sauveur. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est l'esprit qui porte. Et qui va susciter un Sauveur toujours. Qui va ramener ce qui est bon pour nous sauver, pour nous délivrer. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est Jésus-Christ. Et que la plupart de ceux qui étaient en Israël, est-ce qu'ils l'ont écouté? Au début, j'étais là. Hein. Mais à la fin, même la foule, plus personne n'écoutait. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours ça, c'est ce cœur dur de croire que nous sommes les premiers. C'est-à-dire que nous allons pouvoir nous en sortir nous-mêmes. Soit par nos lois, soit par nos règles, soit par notre statut, soit par notre intelligence. Et de ne pas veiller au final, eh bien, à écouter ce que Dieu demande. Parce qu'il a un ordre. Il a 2 ordres qu'il a donnés ici. Écoutez et assemblez-vous ou approchez. C'est des ordres, des impératifs. C'est-à-dire que c'est la seule chose qu'il demande en fait. Parfois, nous cherchons compliqué, nous cherchons une solution, nous cherchons à refaire les choses, mais on refuse la simplicité du Seigneur. Approche-toi, assemble-toi et écoute en fait. C'est juste les 2 seules choses par lesquelles tu vas pouvoir être quoi? Sauvé. Et je vais te sauver d'une chose très précise. Je t'annonce quoi? Que je ferai quoi? Je battrai les Chaldéens avec celui que j'ai envoyé. Les Chaldéens, c'était bien ton problème. Ce sont ces personnes-là en Babylone qui t'oppressent, ce sont ces personnes qui te font tort, etc. Et je te dis que je te délivrerai de ça, mais c'est là où tu ne crois pas. Donc tu es toujours bien dans tes maux et dans tes moments en angoisse sans avoir de solution. Mais dit qu'il est quoi? Il est l'Éternel au verset 17. Et l'Éternel, c'est celui qui a un rôle. Il dit, je suis ton rédempteur, le Saint Israël, c'est moi qui te rachète. Et comment je fais pour te racheter? En fait, quand tu écoutes, je donne des quoi? Dit le verset 17. Je donne des instructions. Et pourquoi je donne des instructions? Ah oui, c'est pour ton bien. Pourquoi il a besoin de préciser ça? Pourquoi il a besoin de préciser que je te donne des instructions et c'est pour ton bien? Parce qu'à chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, on a l'impression qu'il dit quelque chose pour notre quoi? Oh, vas-y, encore en train, j'ai pas le droit, je suis obligé de faire ceci, j'ai pas le droit de faire cela, je peux pas, pourquoi c'est pas moi? Donc moi je peux pas. Moi, on dirait qu'il nous fait du mal à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, quand il nous demande d'obéir, quand il nous demande de nous soumettre, quand il nous demande d'aimer son prochain, quand il nous demande de nous dépouiller, quand il nous demande de nous livrer. On dirait qu'il ne nous aime pas pour nous. Alors, à chaque fois, on a tout à dire sur ça. Mais il dit, je t'instruis. Quand je t'instruis, c'est pourquoi? C'est pour ton bien. Donc, si tu n'écoutes pas l'instruction de Dieu, c'est que tu penses que Dieu est un quoi? Il y a un méchant. Mais du coup, le premier en bonté, tu penses que toujours c'est toi. C'est moi qui suis bon, le premier. C'est moi le dernier. Dieu il est méchant. Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour moi. Dieu, il ne connaît pas les choses. En fait, c'est moi qui sais tout. Mais je t'instruis pour ton bien. Et en fait, si tu n'as pas mes instructions, dis la suite, c'est quoi? Verset 17. Je te conduis dans la voie que tu dois. Donc, si tu n'écoutes pas l'instruction, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, tu n'auras pas la bonne voie. Hein. Donc, tu vas utiliser une autre voie. C'est ça les instructions. L'instruction va t'indiquer, c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Et c'est pas toi qui va dire, ah non, je ne pense pas que ce soit le bon chemin. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est pas toi qui va dire aussi, j'avais un autre chemin. Et c'est pas le même que le tien. Donc, je vais pas le suivre. C'est ça quand on a le premier mot. C'est qu'à un moment donné, on est là en train de se dire, ah, mais moi, j'avais un chemin quand même, et ça ressemble pas à ce que Dieu me dit, donc j'y vais pas. Un peu comme dans le monde. Hein. Le monde a son chemin pour tout, pour la famille, pour la vie des uns en relation les uns avec les autres. Et parfois, on dit, mais c'est pas comme ça que font les autres. Et là, comment ça, Dieu commence à nous enseigner comment, on doit vivre les uns avec les autres. On dit, ah, mais moi, j'avais déjà une façon de faire.
Puis, à un moment donné, on se tente que les voies ne soient pas les bonnes voies. Nous, on pense que c'est les bonnes voies, même quand Dieu conduit à notre voie, qui est simplement d'écouter ses instructions. Mais des instructions, c'est précis aussi. Vous avez déjà lu des instructions de quelque chose? Est-ce que les instructions, c'est flou? C'est aller quelque part. Il est très précis. Et plus c'est précis, moins les hommes quoi? Moins les hommes aiment. Ah non, moi j'avais autre chose que je préférais faire. Et nous, on préfère quoi? Les instructions floues. Toute vérité est bonne, non? C'est pas ça? La vérité est relative. Ah, ça, c'est les instructions qu'on aime bien. Ça veut dire quoi que toute vérité est relative? Au final, il n'y a pas de quoi? Pas de vérité. Hein. Et ça, on aime bien. C'est-à-dire que quand on a un Dieu qui instruit en disant simplement aimez-vous sans savoir ce que c'est qu'aimer, non, on dit juste aimez-vous. Mais je ne précise pas de quoi ça parle. Hein. Précise pas comment je dois être avec mes enfants, comment je dois être avec ma femme, comment je dois être avec mon prochain, comment je dois être avec mes frères et sœurs. Ne précise pas ça, parce que je veux pas quand même que ce soit trop précis. Trop précis, comme pardonner, et pardonner combien de fois? 7 fois 67 ans, c'est trop précis. Mais pardonner qui? Ce que j'aime pas? Non, même mon ennemi, non, c'est trop précis. Je veux bien aimer, mais reste flou. Il dit, mais moi je donne des instructions. Quand je te dis d'obéir, à qui obéir? Quand je te dis à un moment donné de te soumettre à toute autorité établie, c'est très précis tout ça. Tout, ça veut dire qu'il ne manque aucune de ces autorités. Et parfois on est là, on a toujours notre mot à dire, le dernier mot. Ou alors des choses qu'on avait déjà et on ne veut pas que Dieu nous les enlève, on est le premier. Oui, il explique, hein, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ça veut dire que si tu n'es pas instruit, tu vivras dans le quoi? Dans le mal. C'est pour ça que c'est très simple. Quelqu'un qui n'écoute pas l'instruction, il est forcément dans quoi? Dans le mal. C'est sûr. Hein. C'est 100% sûr. Il ne peut pas être sur la bonne voie. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand la personne, elle a clairement entendu la parole de Dieu et elle ne veut pas le vivre et elle le rejette, c'est ça les rebelles. Hein. Ils sont forcément dans quoi? Donc dans le péché. Hein. C'est sûr et certain. À l'instant même où il fait le choix de ne pas écouter l'instruction, c'est déjà le péché qui règne dans sa vie. À l'instant même. C'est pour ça qu'il dit c'est pour ton bien. Le péché, ce n'est jamais bien. Et le péché mène toujours à quelque chose de nocif. C'est pour ça que le péché, c'est la mort, le salaire. Et si Dieu dit mais c'est pour ton bien. Si tu étais, verset 18, attentif à mes commandements. Si tu étais. Vous voyez comment Dieu parle? Si seulement tu étais attentif à mes commandements. Si seulement tu écoutais. Tu ne sais pas ce que tu rates. Mais tu rates quoi? Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Qu'est-ce qu'on rate à ne pas écouter ces commandements? Il dit, mais si ton bien-être, ce que tu cherches, tu veux être heureux, tu veux le bonheur, mais qu'est-ce que tu rates tout cela en n'écoutant pas? Tu rates tout. Et c'est pour ça qu'on peut voir un chrétien, il commence en disant, je suis sauvé par le Seigneur. Et toute sa vie, il rate quoi? Il rate tout ce qui lui était promis. Tout. Parce qu'il n'écoute pas les commandements. Il est là au début, mais la suite, il ne continue pas. Et à la fin, et à un moment donné, il est malheureux, tout aussi malheureux que les païens. Parfois, je trouve toujours étonnant que ce soit même les païens qui sont en train de nous rappeler que c'est nous qui devrions être plus heureux que lui. Parfois, c'est ça. Mais toi, normalement, avec ton Dieu, tu n'es pas censé être plus heureux parce que nous, déjà, on est malheureux, on prie ce Dieu et on le prie de manière ponctuelle. Et vous, normalement, vous êtes là, vous êtes en train de le suivre, vous êtes censé l'écouter, vous êtes censé être dans le bonheur. Et parfois, on voit les chrétiens, ils sont encore plus malheureux que les gens dans le monde. Mais Dieu, il dit, mais le problème, c'est un problème de quoi au verset 18? Si tu étais quoi? Attentif. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'attentif? Vous avez déjà parlé à des personnes et vu qu'ils n'étaient pas attentifs? Ça se voit tout de suite quand il n'est pas attentif. Hein. Il est en train de regarder et penser à quoi? À autre chose. Et ça se voit souvent. Hein. C'est comme ça hein, quand on est en classe, hein, le professeur qui dit hey! Parce que tu sais que l'autre il n'est pas en train de quoi? Et comment on sait qu'il n'est pas attentif? Soit il est en train de dormir, soit il est en train de parler avec quelqu'un d'autre, soit il regarde, il est dans la lune. Ça se voit. Hein. Et parfois Dieu il nous regarde, il parle, et parfois c'est pour ça qu'on a souvent nos rituels, et puis on lit la Bible, mais en fait, 3/4 des choses, ce qui a déjà écouté, on n'est même pas quoi? Attentif.
Moi, je sais, quand j'étais un peu plus jeune dans la foi, parfois j'écoutais les messages et puis je regardais autre chose. Je me dis, en fait, t'es pas attentif, Ando. Oui, mais j'ai dit la Bible quand même, c'est pas très grave. Mais non, c'est approchez-vous et quoi? Ah. Mais parfois, j'ai pas envie d'écouter, donc je fais autre chose. Non, c'est écouter. Quand tu écoutes, c'est-à-dire que c'est ce qui est en train d'être annoncé que tu dois prendre. Et parfois, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on n'est même plus déjà là sur ce qu'on est en train d'écouter, on est déjà sur autre chose. Si tu étais attentif à mes commandements, c'est-à-dire je suis en train de te passer des quoi? Des commandes. Oh, je répète toujours, mais je pense que si vous allez dans un restaurant et que la personne n'est pas attentive à ce que je suis en train de lui dire pour vous passer des commandes, ça m'étonnerait que vous soyez content. Vous êtes sûr que vous avez retenu là tout ce que j'ai dit? Oui, c'est bon. Et là, il revient avec quoi? Ah mince, je vous ai mis un truc saignant au lieu de vous le mettre bleu. Et là, vous allez dire quoi? Ben non, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais ça va, c'est de la viande. Ça va, tout est prêt. C'est juste la cuisson qui fait la différence. Est-ce que pour nous, la cuisson, ça fait beaucoup de choses de différence? Si vous le faites tartare alors que vous l'avez demandé bien cuit, je pense que ça fait une vraie... Et parfois, on est comme ça avec Dieu. Ça va, j'ai tout fait. C'est juste cette petite partie-là, c'est pas grave. Je crois qu'aucun d'entre nous n'accepterait ça dans un restaurant ou quoi que ce soit. Ça va, je vous ai réparé juste là, ici, un pneu que j'ai oublié. Hein. Ça va, j'ai réparé les 3 autres pneus. Ça va, non? Mais qu'on est comme ça avec Dieu. Attentif à mes commandements quand je te demande quelque chose. Écoute et fais tout ce que je te dis. Et parfois, on dit, mais j'ai déjà fait. J'ai le dernier mot. Hein. Dieu, tu me reproches quelque chose? Moi, tu n'as rien à me reprocher. Hein. J'ai le dernier mot. J'ai déjà quoi? Fait. Et puis même, c'est bon, l'habitude, j'ai l'habitude de faire. J'ai pas besoin d'écouter. Mais ça, je dis, si tu étais attentif, quelqu'un qui pense déjà savoir, est-ce que généralement, il est attentif? Ah ouais. Hein. Généralement, quand tu penses savoir, tu n'es pas attentif. Hein. Tu es là en train de dire, ah, je connais déjà ça. Je connais. Ah, c'est bon, j'ai déjà entendu. Ça va, je n'ai pas entendu. Ah, ça se répète, j'ai entendu. C'est ça. Hein. À un moment donné, il n'est pas attentif parce qu'il est concentré sur autre chose. Toujours. Sur son savoir, sur ce qu'il peut faire, ce qu'il a déjà fait. Et c'est pour vous dire, mais si tu es attentif à mes commandements, un commandement, si tu demandes d'écouter, c'est que peut-être il est plus précis de ce coup-ci. Peut-être qu'aussi, ce qui va te commander là est différent de la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Jésus, il a demandé un jour à ses disciples de partir avec quoi comme bagage? Rien du tout. Et l'autre fois, il leur a dit quoi? Prenez avec vous votre bâton, votre sac. Et là, parfois, ils disent, mais pourquoi là? Qu'est-ce que la dernière fois, tu avais dit ça? Non, mais sois attentif. À un moment donné, je t'ai dit une fois. Est-ce que je peux te dire quelque chose d'autre une autre fois, non? L'important, c'est que tu fasses ce qui est commandé, non? Et parfois, on est là en train de se dire, oui, mais bon, Dieu, il a dit une chose, là, c'est bon, j'ai déjà fait ça, je ne vais pas faire l'autre aussi, je vais pas... Mais c'est ça un petit peu où il dit, mais sois attentif. Quand quelqu'un est attentif, il fait attention à tout ce qui est dit et il n'est pas en train de répéter bêtement les choses sans comprendre qu'à un moment donné, les ordres sont précis. Mais si tu étais attentif, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme le flot de la mer. Et ça implique qu'à un moment donné, la raison de notre problème de bien-être, notre problème de bonheur, elle n'a rien à voir avec Dieu qui n'accomplit pas ce qu'il dit, ou à un moment donné, quelque chose qui est tardif. Il dit, si tu écoutais, tu l'aurais ça. Tu l'aurais. Si tu étais attentif à mes commandements, si tu les vivais réellement, tu l'aurais. Même au milieu des Babyloniens. Même à un moment donné, dans ce que tu appelles toi un malheur, ils te les donnent parce que c'est vrai qu'ils sont en captivité. Là, on se dit, mais comment ils peuvent être heureux? Qu'ils cultivent ce qu'ils ont à cultiver, qu'ils font ce que je leur demande de faire. Est-ce qu'au milieu des Babyloniens, Daniel n'était pas heureux? Pourtant, il a vécu des malheurs ou pas? Vous n'avez pas l'impression d'un quelqu'un qui était toujours là en train de se plaindre chaque jour de ce que même il était, qu'on appelle ça, persécuté par les autres, qui étaient autour de lui. C'est pas quelqu'un là qui est en train de dire, ah, ma vie, j'en peux plus, c'est pas juste, pourquoi c'est moi qui vis ça, pourquoi? Non, et il faisait toujours du bien même à ceux qui le rendaient quoi? Malheureux. Parce que il était heureux, c'est ça quelqu'un d'heureux. Quelqu'un de malheureux, il cherche toujours les problèmes aux autres. Vraiment, hein. Vous allez voir que quelqu'un de malheureux, son objectif, c'est de chercher le malheur aussi chez les autres. C'est toujours ça. Hein. Comme il est malheureux, il ne peut pas supporter que les autres soient quoi? Qu'il y a quelque chose qui aille bien. Il dit toujours.
Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, mais si tu avais ce bien-être, ce serait comme un fleuve. Un fleuve, il est comment? Tranquille, non? Vous ne bougez pas un fleuve, hein. Il suit son... On m'a dit quoi? Il suit son cours. Quand quelqu'un qui est malheureux, il ne suit pas son cours, il sort toujours de ses eaux, là. Ça part toujours dans tous les sens. C'est pour ça qu'il dit ça, mais c'est comme les flots de la mer, tu vois, c'est des clapotis. C'est tranquille, c'est pas une tempête. Hein. Quand quelqu'un est toujours dans la tempête, c'est parce qu'il n'est pas attentif au commandement. Et puis, il y a une suite aussi, verset 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. En fait, il est en train de préciser que le fait que tu n'écoutes pas, en fait, ça enlève même quoi? Une postérité. C'est-à-dire une suite aux choses. En fait, les choses vont s'arrêter à toi. Et c'est là l'égoïsme de ceux qui ne font pas confiance à Dieu. Ils ne donnent pas la possibilité pour ceux qui viennent après eux, eh bien, d'avoir cette postérité avec Dieu. C'est-à-dire qu'en désobéissant à la parole de Dieu, ils condamnent ceux qui sont autour d'eux. Leurs propres enfants, leurs propres foyers, les propres personnes qui sont à l'intérieur et qui devraient prospérer aussi. Et c'est là où on voit qu'à un moment donné, ce sont les mauvaises priorités. Une mauvaise priorité, c'est une priorité où à un moment donné, lorsqu'on n'écoute pas et qu'on n'est pas attentif, ça cause du tort à qui? À nos propres enfants. C'est comme si moi aujourd'hui je n'écoutais pas et puis je m'en fichais de Mitty, je m'en fichais de Fanny. Et j'avais juste quelque chose, c'est je ne fais pas ce que Dieu me demande et je décide moi de ce que j'ai à faire. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que je m'en fiche de mes enfants. Je me dis, mais écoute, la parole de Dieu c'est secondaire, fais d'abord autre chose. Or, il fallait quoi? Être quoi, il est dit? Il répète, hein, soyez quoi? Attentifs à mes commandements. Mais si tu troubles tout le monde à ne pas écouter, c'est que tu t'en fiches aussi d'eux. Du coup, pour tes enfants aussi, tu leur dis quoi? Je m'en fiche, hein. Écoute pas Mitty, écoute pas Fanny, c'est pas important, c'est secondaire. Il y a d'autres choses à faire. Mais c'est méchant, non? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prospèrent. C'est qu'ils avancent avec la parole de Dieu. C'est qu'ils soient là, eh bien, des personnes qui, lorsqu'ils écoutent la parole dans leur vie, eh bien, ils soient attentifs, ils s'approchent et ils ne fassent pas autre chose. Dès le moment où, à un moment donné, on les enseigne autre chose, c'est qu'au final, eh bien, on veut les garder prisonniers, de là où nous-mêmes nous sommes prisonniers. C'est pour ça qu'il leur dit, si vous avez vraiment entendu le message, normalement, vous devrez quoi ici? Ne pas anéantir ce qui est dans la suite, ne pas anéantir ce que Dieu, eh bien, a voulu sauver. Et verset 20, vous devriez pouvoir quoi maintenant? Faire ce qui est promis. Hein. Qu'est-ce qui est promis? De quoi est-ce que vous pouvez être capable maintenant? De sortir de Babylone. On parle à des captifs. Sortir comment? De quelle manière est-ce qu'ils sortent? Ils fuient. Mais ils fuient comment? Avec quoi? Normalement, quand vous fuyez, vous êtes comment? Vous êtes dans la peur. Hein. C'est pour ça que vous voyez les personnes qui n'écoutent pas. Hein. Non seulement ils ne sont pas capables de fuir leurs problèmes, mais en plus, ils ont toujours peur de ce que ça revienne. Toujours peur. Les ombres du passé sont toujours là. Ils n'ont pas quitté leurs problèmes passés. Ils n'ont pas quitté leur peur passée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'allégresse. Mais si tu étais attentif, si tu avais écouté, tu serais dans le bonheur et tu n'aurais plus, eh bien, toujours les mêmes problèmes qui reviennent et toujours tes mêmes peurs. Mais la raison pour laquelle tu ne vis pas cela, c'est que tu n'es pas vraiment sorti. Hein. Tu n'as pas vraiment fui. Hein. Tu es toujours esclave. Tu es toujours prisonnier. Alors que la délivrance a déjà été quoi? Annoncée. Elle a déjà été dite. Elle a été claire. C'est pour ça qu'il est aussi incapable de quoi? Une personne qui ferait ça, ben non seulement d'avoir de l'allégresse à l'annoncer, mais aussi à le publier et à le faire savoir aux extrémités de là. Il n'a rien à raconter. Aucun témoignage. Si ce n'est de raconter eh bien, des choses qu'au final, elle ne peut pas vivre. Elle ne publiera jamais quelque chose qui est quoi? Eh bien, l'Éternel m'a réellement amené à vivre dans l'allégresse, alors qu'auparavant, j'étais dans la colère, sinon ce serait un mensonge. Et c'est ça le souci.
c'est qu'à un moment donné, ici, ceux qui sortent réellement, c'est la vraie vie qu'ils ont. C'est vraiment ce bonheur, c'est vraiment cette chose à publier jusqu'aux extrémités de la terre. Et la manière dont ils le publient, c'est pas j'ai réussi. Parce qu'ils ont écouté, ils vont pouvoir dire comment? L'Éternel a racheté son serviteur. C'est ça la vraie bonne nouvelle. Hein. Vous avez quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Là. Vous avez un témoin. Vous voyez, c'est ça un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a été attentif au commandement et qui a vu la délivrance de l'Éternel en étant à l'écoute de ses commandements. C'est quelqu'un qui a laissé l'Éternel être le premier et le dernier, c'est-à-dire celui qui va dire dès le début ce qu'il a à faire et celui qui a le dernier mot. Celui qui a parlé et celui qui va amener à réussir. Et là, vous voyez, eh bien, à un moment donné, que l'Éternel n'a pas changé. Mais le problème, c'est que l'homme non plus ne change pas beaucoup. Il continue toujours à croire que l'Éternel, c'est après lui. Et que lui, il doit avoir le dernier mot et l'Éternel, eh bien, doit se taire. Mais pourtant, la promesse, elle est encore là. Elle dit, ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Et on voit bien le contraste entre ceux qui n'auront plus soif et ceux qui n'auront pas quoi? Pas de paix. Et bien qu'il n'y a plus soif, c'est à un moment donné, il ne sera pas toujours en manque de. Moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Moi, je suis malheureux parce que j'ai toujours besoin de boire. Quelqu'un qui n'a pas de paix. Il n'a jamais la paix. Chaque jour, il y a toujours sa tête là qui est en train de chercher quelque chose. Mais celui qui est même dans le désert et que l'Éternel conduit dans le désert, l'Éternel n'a pas dit je le conduis vers des eaux paisibles. Là. Il a dit je te conduis où? Et même dans le désert, tu auras quoi? Pas soif. Hein. Ce sera la paix. Et c'est là où vous voyez la manière de faire de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est pas ton environnement qui va changer les choses. C'est parce qu'il a parlé que tu vas vivre quoi? Ben, ce qu'il t'a dit, c'est-à-dire là où il te conduit. Il y aura même de l'eau qui va sortir d'un rocher. Est-ce que c'est possible ça? Un rocher ne fait pas d'eau. Hein. Un rocher, c'est mort à la base. Et c'est là où vous voyez que ceux qui croient, ils verront des choses incroyables. Des choses où tu t'es dit, mais c'est pas possible ça. Comment c'est possible? Comment est-ce que... et c'est ça qu'il aura des choses à publier. Comment est-ce qu'on a pu s'en sortir sans combattre eh bien, de Babylone, rentrer dans notre pays, fonder un temple de nouveau, alors qu'on n'a rien fait, on n'a pas combattu. Comment c'est possible? Ben, c'est l'Éternel. Et puis ceux qui sont toujours en train d'essayer de faire et qui n'ont jamais quoi? Jamais la paix. Ceux qui vont toujours, à un moment donné, vouloir eh bien, obtenir les choses sans que l'Éternel le demande ou ne pas écouter ce que l'Éternel a à dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un méchant. Et croyez-moi, c'est pour ça que les méchants n'écoutent pas leurs conseils. Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un, eh bien, dans sa volonté n'est pas d'écouter le commandement de Dieu, surtout ne l'écoutez jamais. Hein. Donc ne vous écoutez jamais si ce n'est pas la parole de Dieu qui vous a amené à vivre une chose non plus. C'est ça un méchant. Et ce qui est bien, c'est que Dieu définit ce que c'est qu'un méchant. De sorte qu'on ne se dise pas, mais en fait, moi, je ne suis jamais méchant. Si. Le méchant, c'est simplement celui qui entend la parole de l'Éternel, qui n'est pas attentif et qui a le premier et le dernier mot à la place de l'Éternel. C'est ça un méchant. C'est pour ça que celui qui écoute le conseil des méchants, il ne prend pas plaisir dans la loi de l'Éternel, la loi de l'Éternel. C'est lui qui a le premier et le dernier mot. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut se poser la question en fait. Est-ce qu'à un moment donné, je laisse vraiment l'Éternel me sauver et me donner la délivrance dont j'ai besoin? Ou c'est moi qui ai le premier et le dernier mot? Est-ce que quand il m'appelle, je l'écoute, ou au final, je ne suis pas en train d'écouter et j'ai même pas besoin qu'il m'appelle puisque je sais déjà tout, donc je vais rester là où je suis. Mais regardons la situation de ceux qui n'écoutent pas. Eh bien, ce sont ceux qui ont toujours soif, qui n'ont jamais la paix. Et puis, regardons la situation de ceux qui écoutent. Ils sont dans la paix. Ils ne sont pas à se soucier, et ils sont capables même de faire des choses que les autres, eh bien, n'oseraient pas faire. Ils ont le temps qu'il faut, ils ont l'énergie qu'il faut, ils ont à un moment donné tout ce que l'Éternel pourvoit pour leurs besoins, sans jamais avoir à pleurer dans un désert, même si l'Éternel veut le conduire. Et c'est là où vous voyez que quand Dieu amène quelque chose, une promesse, quand il parle, cela réussit toujours. Est-ce que c'est ce que nous croyons? Ou nous croyons, eh bien, en un Dieu menteur? Et c'est là, si c'est le cas, eh bien, c'est une erreur de notre part. Croyons que notre Dieu est un Dieu de vérité. Quand il parle, eh bien il appelle. Quand il appelle, ce qui doit venir vient et il y aura toujours la réussite à la fin. Que Dieu donc nous dirige sur sa voie, selon la réussite qu'il a planifiée pour chacun d'entre nous. À Dieu la gloire en Christ. Amen.